bénédiction, li rempli ma grâce divine. Allah, yon rédempteur, moi pas t'appuyer, et chanter yon chant pour li caché. Caché nos points, on est dans vos roches là. Li couvrit mon ballon, brage li. La vie moins assurée, ma peur, ça qu'a privé demain. Ma peur, ça qu'a privé demain. Allah, yon sauveur spécial, moins gagné. Li grand, tout fado bio pour moi. Li mette bien haut pour bien pas faire vitaille. Et li bon force sans pareil. Li caché de moi, on est dans vos roches là. Li couvrit mon ballon, brage li. Ouye à connaître, la vie moins assurée. Ma peur, ça qu'a privé demain. Non, pas peur. Ma peur, ça qu'a privé demain. Li caché de moi, on est dans vos roches là. Li couvrit mon ballon, brage li. Ouye à connaître, la vie moins assurée. Pas peur, ça qu'a privé demain. Non, pas peur. Pas peur, ça qu'a privé demain. Non, pas peur. Pas peur, ça qu'a privé demain. Non, pas peur. Pas peur, ça qu'a privé demain. Oh non, moi pas peur. Pas peur, ça qu'a privé demain. Non, moi pas peur. Pas peur, ça qu'a privé demain. Que grâce et paix bon Dieu ensemble avec nous. Je dis à nous dans Actes des Apôtres, chapitre 23, et titre message nous c'est une bonne conscience. Dans le chapitre 22, nous avons que Paul te bail témoignage li. Et nous avons côté que Paul te rivi dans témoignage li, il te cité un mot païen qui te créé division. Mais nous connaissons que Paul dit nous dans tout ça que le t'a fait, il a toujours une conscience qui est pure. Et dans verset 30 chapitre 22, il dit le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Verset 1er, chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. » Pour qui ça? Peut-être il t'a trouvé que Paul t'a ironisé là avec question qu'il gagne une conscience qui est pure, avec une question de bonne conscience. Donc lui-même pour apaiser conscience impure par lui, il t'a fait abus d'autorité, il t'a ordonné pour frapper Paul dans le visage. Dans la coutume époque là, tout le monde qui était pour adresser avec Sanhédrin, était supposé adresser en tant que père. Et Paul, lui-même, Paul adressé en tant que frère. Peut-être, Paul songeait parole, ça que bon Dieu t'a dit, parlez les personnes monde sous la terre, papa. Il y a un seul papa, il est dans le ciel là. Et il y a un pile monde qui pensait, un pile théologien pensait que Paul était capable d'adresser comme ça, tu senti à l'aise pour l'adresser comme ça avec lui, parce que lui-même, tout le fait partie de Sanhédrin, il fait partie de Corsa. Et il y a une preuve que vous gagnez, c'est dans le chapitre 7, et nous allons répéter ça dans le chapitre 22, dans l'Acte des Apôtres 22, il dit que il était bail approbation le tout avec Silayo qui t'a lapidé Étienne dans le chapitre 7. Là.
dans Actes des Apôtres chapitre 7. Paul te gagné une bonne conscience. Donc Paul pas honte pour te parler de bon Dieu, pas honte pour te faire connaître qui est bon Dieu y. Paul pas dit que il était sans péché. Mais conscience dit, t'es pur malgré Paul t'a persécuté chrétien, Paul il t'a fait le sincère. Donc il était sincèrement dans l'erreur. Paul t'a gagné zèle pour bon Dieu, mais bien que zèle a été mal placé, Paul t'a gagné conscience qu'il était pur. Il t'a gagné une bonne conscience, mais Paul pas jamais dit que il pas de péché parce que Paul reconnaît que lui c'est pécheur, il était fait dans le péché et il a mouru avec corps péché ça pour nous capable de libérer à jeune mettre dans le paradis. Mais au même, est-ce qu'on a une bonne conscience avec tête ou est-ce qu'on a une bonne conscience avec mon Dieu? Sans une bonne conscience, la difficile ou bien pas même en mesure pour capable parler de bon Dieu. On pas même en mesure pour répondre avec si là ou cap poser aux questions de croyance ou pour une raison qui est valable pour qu'il soit croyant. Une bonne conscience avec propre tête ou avec bon Dieu, lui retirer sens de culpabilité yo. Et moi connais qui ça veut dire culpabilité, culpabiliser tête ou parce que pendant plusieurs temps, tu as une culpabilité pour une erreur que je pense que c'est moi qui suis capable de changer pour une erreur qui passe. Le sens de culpabilité en pile fois lui empêcher nous progresser dans la marche nous avec maître nous. Et en général, c'est un passé qui kembe nous, qui empêche nous progresser. Donc dans la marche nous avec Christ, nous avons besoin de laguer passé pour nous avancer, pour nous marcher, aller vers l'avant. Pour ne pas quitter passé, empêcher nous focaliser sur nouvelle étape que nous devons franchir avec Christ. Il y a un verset qui est toujours libéré, mais chaque le ta culpabilité du passé, qui veut remonter, qui veut faire surface dans la vie, gon bagay qui juste monter. Joël chapitre 2 verset 25. Côté que bon Dieu dit promet, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, je connais bien l'espoir ça que bon Dieu a restauré l'année ça. L'histoire rapporte que Ananias c'était un plus mauvais sacrificateur dans toute l'histoire d'Israël. Il était cupide, il a fait des actes malhonnêtes. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et t'as semblé que parole ça t'a prend effet sur Ananias dans un petit temps qui va t'a trop court parce que Ananias t'a pral mourir, il t'a pral mourir dans mes mon nation parler à mon peuple qui t'a pral tuer li. Nous elle parler de muraille blanchie. Muraille blanchie n'a pas grand pile côté dans pays nous surtout qui ont peinturé tombe yo peint tombe en blanc. Donc muraille blanchie tombe en blanc c'est parce que yon monde qui était touché yon mort ou bien yon espace yon ossement mort moun sa te pour cérémoniellement impur pendant 7 jours. Donc pour empêcher moun al tomber sous mort bien moyen zo mort sans que yo pas rendre compte yo te kon peinturer tombe yo en blanc. Donc ça veut dire en dedans yon tombe blanchi c'est ossements morts, pas grand rien qui est important qu'il a dans que ça qui senti. Donc c'est comme si Paul a dit à Ananias, on pas grand rien qui est bon en dedans en tant que souverain sacrificateur. Donc au raté vocation ça. Paul te répond aussi dur à Ananias, mais nous quelques années avant ça, il y a un homme qui a été frappé dans les mêmes circonstances là, mais lui-même il t'a pas répondre humblement. Dans Jean chapitre 18 verset 22, il dit à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai parlé mal, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Deux cailloux, tous les deux mounios victimes, ils ont violé, Sanhédrin violé la loi que nous jouons dans Deutéronome qui interdit pour battre un monde sans que ne pas coupable. Qui interdit pour battre un monde sans que pas fin juger pour joindre les coupables dans Deutéronome chapitre 25. Il dit
Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère en fût avili à tes yeux. Donc, nous voyons que tu as des conditions, loi là. Même si nous avons une loi dans le système judiciaire nous en Haïti, et malheureusement, nous avons des gens qui t'a supposé, qui fait causer une infraction, qui t'a dû faire 3 mois, 6 mois de prison, mais qui après aller 1 an, 3 ans, 5 ans, et gagnent malheureusement, comme tu connais, tu fait 12 ans de prison, juste pour une infraction de environ 6 mois. Certaines fois, nous sommes très hostiles envers dirigeants. Nous critiquons très sévère. Nous traitons de corrompus de toutes sortes. Mais est-ce que j'aime réaliser que le monde a traité aussi mal là que vous sortez dans la famille? Pour me dire qui ça? Donc, ça qui a fait en l'air, c'est ça que tu as fait en bas. Ça qui a fait dans ma cour, c'est ça que tu as fait en miniature. Là. Et peut-être que tu as dit, vous ne pas comprendre ça veut dire. Mais tout ça que tu as produit, plus devant qu'on ait que tu prends naissance dans une famille. Et en pile là-dedans, après reproduit ça que tu as fait la caille. Et c'est ça qui fait que nous avons besoin de l'autre modèle avec l'autre génération. Proverbe a dit tel père, tel fils. Un agneau qui a grandi avec porc, l'a vautré dans la boue. Et ou qu'apparaître ou prendre pour un porc. Même j'ai que raconter l'histoire d'un monsieur qui était joint aux œufs. Un grand œuf et puis c'est un œuf aigle. Mais il juste prend, il pas de manger, il prend, il mettre le couvert en bas en poule et poule ça t'a pas le couvert tout ce qui était en bas ventre li yo. Et y compris œuf aigle. Et puis il t'a pas le faire un petit aiglon. Aiglon ça t'a pas le grandi même avec petit poule yo. Il t'a béqué, t'a gratté même avec poule yo. Parce que pour lui-même, c'est saleté jusqu'à ce que yon l'autre aigle vienne ouvrir les yeux pour dire aigle yo pas doit arrêter à terre, c'est en l'air place où y. Li Dieu pour nous admettre ça, il est capable Dieu pour nous d'accord, mais la parole bon Dieu fait nous injonction pour nous respecter toute autorité qui est établie. Dans Romains chapitre 13 verset 1er, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Autorité, nous gagnons, c'est reflet que nous. Ils ont grandi, ils viennent arriver dans place là, c'est reflet que nous. Donc si nous avons besoin de gagner l'autre génération d'autorité, nous avons besoin de réorienter que nous dans l'obéissance avec parole mon Dieu. Pour mon Dieu transformer nous et pendant que nous-mêmes avons influencé l'autre à la transformation divine pour nous capables de gagner l'autre génération d'autorité. Oui, mon Dieu paye prix péché qui donne nous la vie éternelle, qui donne nous assurance que nous avons la vie éternelle. Mais conséquences péché aurait été là pour le temps à passer sous terre là. Conséquences péché à là et n'a payé conséquences là. Mais que bon Dieu dit il bénit nous jusqu'à la 1000e génération, il maudit nous jusqu'à la 4e génération. Si vous avez souhaité des leaders honnêtes, un bon besoin de lever tout le monde dans l'honnêteté. En plus, il faut nous dire lever tout le monde dans l'honnêteté. Nous devons penser c'est juste, c'est petit pas nous seulement, petit pas yo. Comment sentez-vous? Est-ce qu'on a une bonne conscience avec tout le monde qui est dans l'entourage ou que vous avez dit ensemble avec eux? Est-ce que vous dites avec eux pendant que vous avez créé des hommes honnêtes? Parce qu'il faut que nous fassions un pile attention. Nous peut être capables de lever tout le monde, ça claque nous, ça ensemble avec nous, lever pour intègre.
pendant ce temps, on a corrompu ça qui dehors, ça qui sous côté, sans que nous ne nous rendions compte. C'est eux qui peuvent venir ministre, sénateur, député, homme d'affaires, c'est eux qui peuvent venir remplacer nous dans l'entreprise, et eux qui peuvent venir remplacer nous dans le pouvoir politique, social et judiciaire dans le pays. Donc nous avons besoin de lever avec honnêteté et surtout avec crainte pour parole, mon Dieu. En plus, il faut nous critiquer. Il faut nous assurer que ce n'est pas un neuf. On 6 cap de neuf là, comment on le fait, cocher comme ça. Nous avons besoin d'assurer que nous-mêmes, nous droits dans le chemin, pas nous, avec mon Dieu. Nous avons besoin d'adopter le modèle par Jésus-Christ là. Jésus-Christ pas dévié dans rien. Il était tenté en toutes choses, mais il était passé, il était vivre. Donc nous avons besoin d'admettre ça, prendre vie. Jésus-Christ là pour nous vivre en toute humilité, Jean que Christ a fait. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, tu as fait excuse pour dire, ok, rends-moi compte. Paul connaît le roi Sanhédrin, parce qu'il fait partie de lui-même. Mais comment Paul fait, pas trop grand prêtre là? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que Paul était dehors pendant quelques temps, il n'a pas connaît parce que souverain sacrificateur Ananias pas habillé vraiment en habit pour te venir faire jugement ça. Il y a d'autres qui pensaient que Paul te dit ça dans un langage satirique, mais il y a un pile qui pensait que Paul te dit ça parce que visuel il pas trop bien. Et nous jouons que dans Galate il rapportait ça. Toutefois Paul te connaît que il pas doit parler mal de chef de monde qui est établi en autorité, parce que dans Exode 22, il a demandé, le bon Dieu demandé ça. Paul connaît que opposition ça, c'était une position qui était noble. Personne ne doit faire tout ça qui mal la passé, mais position bon Dieu, il était même non. Paul t'a utilisé ça, il comprendre étude qu'il a fait de Sanhédrin ça, qui te gagne division là-dedans parce que il fait étude là. Il va réaliser que les gens ne sont pas imprégnés par la parole de bon Dieu. Parce que ils sont endurcis. Donc Paul va chercher à allier un groupe pour capable d'éviter toute perte de temps. Là-dedans, il y a deux groupes. Il y a les pharisiens qui croient dans l'événement surnaturel. Et puis il y a les sadducéens qui ne pas croient. Dans verset 6, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé? Paul a réalisé que mon était difficile, il n'est pas réceptif avec la parole bon Dieu, donc il était utilisé ça que étude ça, compréhension de ça pour être capable de rallier les pharisiens auprès de lui-même. Et ça qui a créé une division dans l'assemblée parmi dans Sanhédrin. Paul, dans le chapitre 22, tu as fait face avec une liesse de foule, avec une foule qui était en colère parce qu'elle t'a cité un mot, qui c'était païen. Parce que je ne suis pas d'accord avec l'évangile, je ne suis pas rien sauvé même avec eux. Et dans le temps Sanhédrin, dans le temps leadership, il y a un autre mot, résurrection, tu as gaï bagay là. Mais notez bien que sans la résurrection de Jésus-Christ, l'évangile en vain, l'évangile n'a pas existé. Et c'est ça que nous sommes capables de comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13, lorsqu'il dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et si prédication nous est vaine, votre foi est vaine aussi. Pas vraiment une conviction dans un groupe ça qui rassemblé pour te faire jugement parmi eux. En général, Sadducéens avec pharisiens pas de jamais amis. Bien que nous étions unis pour être capables d'opposer avec Jésus-Christ, mais ils ont toujours gagné divergence entre eux pas de jamais amis. Dans verset 10, acte des apôtres 23, il dit comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Encore l'autre fois, ça fait pour la troisième fois que Claude Lysias obligé intervenu pour lui épargner Paul de décision une foule qui en liesse. De décision une foule qui juste a pas agi, qui était prêt pour tuer Paul. Et comprendre situation ça est capable de rendre Paul découragé. Dans verset 11, il dit la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Oh, Paul peut-être t'as réfléchi pour le garder dans 3 occasions différentes avec une foule. Il y a une opportunité pour te prêcher l'évangile. Il y a une occasion côté que il est prêt pour faire tout sacrifice pour le peuple à sauver. Et puis le peuple a juste dévié. Ça est capable de créer découragement là avec Paul. Et peut-être pendant que Paul l'a réfléchi, pour l'occasion ça a raté, pour le frère yo qui juste abandonné la course là, ou pas présence ensemble avec lui. Il n'y a pas de proposition pour lui. Donc peut-être ça te vient rendre Paul irrité, découragé, déboussolé. Et c'était le moment ça que bon Dieu t'a pour le présenter pour le dire Paul, Paulo, pas découragé. Parce que moi là, ensemble avec vous. Et bon Dieu toujours qu'il y a des promesses, il dit nous que il ne pas abandonner nous, il ne pas quitter nous. C'est promesse que il fait nous dans le moment opportun, il est présent, il est toujours là. Bon Dieu, en pile fois glorifier dans faiblesse nous yo. Là nous sentir nous découragés, songez que bon Dieu promet nous que il pas quitter nous, il pas abandonner nous. Dans Isaïe 41 verset 10, il écrit, il dit ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bon Dieu, il est là. Bon Dieu, il est présent avec Paul. Et comprendre tout, la religion lui rend l'homme méchant et même venu criminel. Mais la grâce, les libère nous de toute haine, de toute engueur, de toute colère que nous sommes capables de gagner. La grâce, les libère nous parce que l'amour, les dit nous l'amour couvre une multitude de péchés. Monsieur Servin tellement méchant que vous ne pouvez pas réaliser que Paul te fait partie de Sanhédrin ça, que Paul qu'on a joué même rôle ça, persécuté chrétien, bon Dieu transformé, mais nous bon Dieu dit Paul, présence ou seulement, parler pour moi seulement, ou rendre témoignage, donc on pourra continuer travail ça. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Nous n'avons pas réalisé, en pile fois, ces mêmes petits bagages là que nous avons répété. En pile là, ici, a dit tout autant 10 000 livres, tu n'es pas tombé sous l'estomac, même pas pardonner. C'est parce que même bagages, nous ne pouvons pas pardonner. Nous ne pouvons pas pardonner jusqu'à ce que nous détruisons l'autre, jusqu'à ce que nous arrivions côté qui est mal dans l'histoire. Situation, les vient encore plus nauséabonde, les vient encore plus mauvaise. Les chefs nous corrompus. Les vient encore plus mauvaise, les pas de respect pour loi, les pas de respect pour institution. Les vient encore plus mauvaise, la vie moun pas d'importance dans les autorités. Dans un cas pareil, c'est seulement une intervention divine qui est capable d'aider.
Dans un cas pareil, c'est seulement bon Dieu qui est capable de venir soulager. C'est seulement miracle qui est capable d'opérer pour porter changement. Donc, pendant que nous parlons lire reste chapitre, là, je m'encourage à lire avec un peu d'attention. Et ça est capable d'aider nous à comprendre raison. Nous. Ça est capable d'aider nous à comprendre pour qui ça, pays, ça, n'a vivre comme ça. Verset 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Mais plein. Dans un cas pareil, c'est seulement intervention, bon Dieu, c'est seulement bon Dieu pour libérer. Souverain sacrificateur, mélanger avec quelques monde qui sont disponibles pour rendre justice, mélanger avec le peuple là, ils font seul pour détruire. Et c'est seulement bon Dieu qui est capable d'aider. Et bon Dieu connaît plein de nous avant même que nous fassions, parce que c'est celle qui a le pouvoir pour les cœurs, pour les pensées, pour l'esprit. Et là, nous sincères avec mon Dieu, l'a garder nous, l'a protéger nous, l'a garder nous du danger. Et là, nous fait ça qui est mal, tout nous besoin de corriger, l'a corriger nous, parce que c'est juste, juge. Le fils, verset 16, le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'emmener ce jeune homme qui a quelque chose à t'annoncer, à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Parce que Paul était dans le timing, bon Dieu, parce que Paul était resté dans la providence de Dieu, le Paul était venu révéler citoyenneté romaine, et qu'on est là, nous voyons que ça vient accorder en pile importance, ça vient en pile attention avec Paul. Et tribun et soldats, ils écoutent, ils parlent avec eux, ils entendent. Leur résister avec tentation, les nous obéir à la volonté de Dieu. Et bien, bon Dieu dit nous, pas inquiétez-nous dans le trouble, pas inquiétez-nous dans le moment difficile, parce qu'au moment opportun, la juste tourner contrôle là, la promettre nous, non mais non. Il répondit, verset 20, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils les tuent. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun envoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Présence neveu Paul là, dans le moment ça, dans la position ça, dans l'endroit ça, pas de hasard. Il fait partie plan bon Dieu pour la vie Paul. Paul pas de comme ça, neveu a pas de comme ça, mais bon Dieu te compte plan, bon Dieu compte plan li placer moun ni côté pour le faire rapport là joindre Paul. Certaines fois en tant que chrétien, en pile fois ça arrive non. Nous rete chita n'a apitoyer sous son, on a plaigné. N'a dit est-ce que bon Dieu dans événement ça? Est-ce que bon Dieu dans tremblement ça? Est-ce que bon Dieu dans problème ça? Bon Dieu a parlé, dit toujours à parler. Au contraire, qu'on y a la parler avec vous. Même Jean que t'a parlé avec Élie. Nous voyons dans 1 Roi chapitre 19 verset 12, il dit et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Le tremblement de terre a passé, bon Dieu pas là-dedans. Le feu a passé, bon Dieu pas là-dedans. Et après le feu, un murmure doux et léger.
Quand Élie l'entendit, s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Peut-être voix qui parle avec toi, c'est même bagarre là l'abdou. Qui sort fait côtoyer? Peut-être l'abdou sorti côtoyer. Peut-être l'a frappé dans la porte là l'abdou. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Viens joindre moi, ma ba ou la vie. Peut-être l'abdou lycée de l'eau vivante, ça qu'on a besoin pour passer soif. Peut-être c'est ça que l'a dit ou l'a parlé ensemble avec vous. Moi, mais j'ai John Cousson conclu partie ça pour le dire. Quelle que soit la situation, quelle que soit la question que vous rencontrez actuellement, assurez-vous simplement que votre cœur est ouvert au Seigneur et il aura un neveu au bon endroit, au bon moment pour entendre une conversation, aller voir le capitaine romain et mettre les événements en mouvement. Ce que le monde appellera la chance, mais vous verrez la main de Dieu. Donc ça montre là pour les chances, nous-mêmes nous connaissons même bon Dieu. Et nous parlons même bon Dieu dans la vie de Paul. Nous parlons que Jean que Paul parle escorter, Paul parle gagner un cortège qui pour mener à Césarée. Et cortège là pour continuer, nous parlons l'autre événement, parlons l'autre cortège qui pour mener à Rome parce que ça n'a plan bon Dieu pour lui. Là nous sentons nous fatigués, là nous sentons nous déboussolés, songez ça. Bon Dieu, Jésus-Christ est le bon berger. Là nous bouquer la pote nous sous épaule li. Songez le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Donc la protéger nous, la garder nous. Et nous-mêmes ça nous besoin faire, c'est obéir avec foi. Obéir avec parole. Dans verset 23, ensuite il appela 2 des centeniers et dit, tenez prêt dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Lorsque bon Dieu pour qu'on finisse avec petite li, lorsque bon Dieu pour qu'on finisse avec nous, nous-mêmes qui étions fidèlement attachés à elle, nous-mêmes qui étions marrés dans le pied bon Dieu, lorsque le pour qu'on finisse avec nous, nous immortels. Nous immortels, quel que soit le plan ennemi est capable de faire, quel que soit le rôle est capable de rôder autour de nous-mêmes, nous immortels, parce que bon Dieu connaît nous, il a un plan, il a utilisé nous. Moi-même avec nous besoin de voir bon Dieu, obéir avec parole bon Dieu. Claude Lysias a écrit une lettre avec Félix, ainsi conçu. Claude Lysias, au très excellent Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux. Lorsque je survins avec les soldats, ils le leur enlevé, ayant appris qu'il était romain, voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'emmenai devant leur Sanhédrin. Et j'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Maintenant, la gombaga a oublié, Claude, oublié dit côté gétant maril pour te faire parler. Paul sorti en bas jugement un souverain sacrificateur corrompu pour aller tomber en bas un gouverneur corrompu. Bon Dieu était dans le plan. Bon Dieu c'est chemin l'a fait avec Paul. Et Félix, c'était seul esclave qui était venu gouverneur dans l'Empire romain. Agur, il dit, c'est un bagaille qui fait trembler la terre, un esclave qui vient gouverneur, un esclave qui vient chef. Donc nous sommes capables de comprendre comment, pour qui ça Félix était aussi mauvais gouverneur que dans toute l'histoire Rome. Soldats pour le conduire cortège là pour le conduire Paul arrivé à Antipatris et yo même y a retourné.
Pour qui ça là? Parce que de Antipatris, l'histoire rapporte que zone ça était plus safe pour Paul avec cavalier était capable de juste continuer. Mais de côté Paul pour arriver à Antipatris, il était très dangereux pour la ville de Jérusalem à Antipatris, c'était très dangereux parce que tu vas passer dans monde enragé. Donc là il y a 30 km qui étaient à penser que Paul était capable de faire avec un cavalier. Les soldats verset 31 selon l'ordre qu'il avait reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Le prétoire d'Hérode, c'est palais. Hérode était dans la zone méditerranéenne. Et dans le palais, ça que Paul va passer environ 2 ans dans la prison. Ça. La vie, en tant que petit bon Dieu, pas un hasard. Ou qu'a senti qu'il y a des flots, il y a des vagues qui ont frappé, ou qu'a pensé que c'est hasard. Mais la vie en tant que petit bon Dieu, pas un hasard. Parce que bon Dieu a contrôle la vie nous dans plat main. Il a contrôle le destin nous, il connaît départ nous, il connaît arriver nous, il connaît coucher nous, il connaît lever nous. Bon Dieu prouve l'amour pour nous, il accepter aller à la croix pour le nous la vie. Il ressuscité parmi morts après 3 jours pour le prouver nos grandeurs, pour le prouver nos magnificences, pour le nous la vie en abondance. Bon Dieu offre grâce avec nous toutes. Et il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Donc si bon Dieu a frappé dans votre cœur, autant de lui, laissez-le entrer. Il va porter salut, la joie. Il va souper ensemble avec vous. Et peut-être, il y a même tout, il a besoin de parler, il a besoin de porter changement, transformation pour l'aider à franchir l'étape. Ça, mais songez que bon Dieu remet nous, il sacrifie pour nous. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous te remercions pour grâce, merci pour l'amour qui est en abondance dans la vie. Nous. Et Seigneur, aidez-nous pour nous songer ça. Nous avons besoin de gagner une conscience qui est pure dans tout ça que nous avons fait. Nous avons besoin d'être fidèles dans la tâche qu'on confie nous pour nous accomplir le Seigneur. Oui, Seigneur, nous connaissons tout autant nous dans la chair ça. Tout autant nous avons sens ça, nous avons toujours été pécheurs. Mais Seigneur, chaque jour, chaque temps, nous passons plus de temps avec vous, mais nous avons semblé avec vous plus, jusqu'à ce qu'on va sauver, jusqu'à ce que Seigneur nous va quitter terre ça pour nous vivre avec vous dans l'éternité bienheureuse. Merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour soyez, pour ce faire, pour ça qu'on va continuer à faire dans la vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi.
mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Réalisez ça. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. C'est quoi ça, applaudit mon Dieu lui-même. Alléluia. Yes. Bon dimanche. Bonne semaine. Allez en paix.